c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ces pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'Église sera enlevée en Actes 22. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, nous vous saluons en ce jour dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à vous de nous rejoindre sur cette émission, l'itinéraire pour dire le chemin de la vie, le chemin de Dieu, le chemin qui conduit dans la présence de Dieu, le chemin de la vérité, le chemin de la prospérité, la véritable prospérité selon les Écritures. Et l'itinéraire renvoie simplement à la personne de Christ, parce que c'est Christ Jésus qui est en réalité le chemin de la vérité et la vie. Merci. Aujourd'hui, nous allons débattre, ou du moins nous allons aborder un thème qui est très important. Beaucoup de gens sont frustrés aujourd'hui dans leur âme à cause du bien qu'ils ont fait et qu'ils ont eu à récolter en retour de la méconnaissance. Beaucoup de gens ont fait du bien à beaucoup de personnes et en retour, ces personnes-là n'ont pas agi d'une manière agréable à leur égard et cela les a affectés et n'arrivent plus à faire du bien à d'autres personnes. Il y en a aussi qui ont fait du bien s'attendant à ce que Dieu puisse les bénir en retour, mais ils n'ont pas de résultats et s'inquiètent et beaucoup se sont découragés et ils ont abandonné le chemin de faire le bien. Et aujourd'hui, le Seigneur vient avec cette parole pour pouvoir redynamiser ta foi, toi qui es affaibli, pour pouvoir te relever, toi qui es fatigué, de pouvoir faire le bien parce que c'est la volonté de Dieu. Mais bien avant, nous voulons prier. Père, nous voulons te dire merci, nous te confions ta parole. Bénis ta parole toi-même, Seigneur, que ton esprit prenne total contrôle et que les vies soient touchées et transformées, restaurées, Seigneur, car ta parole ne revient point à toi sans avoir accompli son effet. Laisse que l'effet pour lequel ta parole sort en ce jour soit accompli dans la vie de tous ceux qui l'entendent, Seigneur, partout où ils seront, partout où ils sont et partout où ils seront, au nom de Jésus. Alors, nous allons, pour poser les bases, lire dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 17, la Bible déclare « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Faire le bien est un commandement. Faire le bien est un commandement de Dieu dans la vie du croyant. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, lorsque nous marchons avec Dieu, c'est une injonction, c'est un commandement que Dieu donne. Dieu nous ordonne, Dieu nous commande de pouvoir faire le bien. Et lorsque nous faisons le bien, il y a une promesse de Dieu qui s'attache au fait que nous soyons en train de faire le bien. Lisons dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 35. La Bible déclare « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Donc Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il est bon pour ceux qui sont bons, il est bon pour ceux qui sont mauvais. Dieu est bon et il nous recommande de pouvoir faire le bien parce qu'en retour, nous aurons une grande récompense. Voici ce que la Bible dit, il y a une grande récompense qui est attachée au fait que nous puissions donc faire le bien. Allons dans les Écritures, lisons dans Hébreux chapitre 6, le verset 10. La Bible déclare « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Donc Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous faites de bien dans la vie envers les saints, envers ses enfants. Donc Dieu nous dit ici qu'il ne va pas oublier notre bienfait, tout ce que vous faites qui est bien, qui est agréable, Dieu l'enregistre, le ciel l'enregistre et Dieu n'oubliera jamais. Même si les hommes oublient votre bienfait, même si l'homme à qui vous avez fait du bien a oublié, Dieu dit qu'il ne va jamais oublier. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous avez fait du bien. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, faire du bien, c'est un investissement. Faire du bien est un investissement. Allons dans les Écritures. Ecclésiaste chapitre 11.
Ecclésiaste chapitre 11, nous allons lire le premier verset. Voici ce que la Bible déclare. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Le pain, c'est ce qui te fait vivre. Le pain, c'est la bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est les moyens que Dieu t'a donnés. Et la Bible dit, jette ce pain-là à la surface des eaux. Ça prendra du temps, mais tu finiras par retrouver ce pain-là. Ce passage, en réalité, est en train de nous parler de l'investissement. Lorsque nous faisons du bien, cela va toujours nous retourner en bien. Peu importe le temps que ça prend, ça reviendra toujours en bien dans notre vie. Et nous avons un exemple palpable dans les Écritures. Lorsque vous considérez le livre de 2 Samuel, chapitre 9, considérons le verset 3 et le verset 7. La Bible déclare, « Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Verset 7, David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Vous pouvez considérer à partir du verset 1, de ce chapitre 9 du livre de 2 Samuel, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Vous allez voir qu'ici, la Bible raconte l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth est le fils de Jonathan. Jonathan a fait alliance avec David. Lorsque vous considérez le texte de 1 Samuel, chapitre 18, le verset 4, vous allez voir là-bas que Jonathan va faire alliance avec David parce que son âme a aimé David. Il a aimé David, il a fait une alliance avec David. Et dans le livre de 1 Samuel, le même 1 Samuel chapitre 19, cette fois-ci le verset 2, vous allez voir comment est-ce que Jonathan va se déployer pour protéger David, sauver la vie de David, alors que son père Saül, qui était le roi, cherchait à le tuer, cherchait à l'éliminer. Donc Jonathan, à cause de l'alliance qu'il avait avec David, à cause de l'amour qu'il avait pour David, à cause de ce qu'il a vu que David était dans une situation de péril, il a intervenu pour que la mort ne puisse pas, n'est-ce pas, toucher la vie de David. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. David est devenu roi et il s'est souvenu du bienfait de Jonathan. Et il a demandé, n'y a-t-il pas, lorsque Jonathan fut mort, parce qu'en réalité, Méphibosheth avait l'âge de 5 ans, lorsque son papa Jonathan est mort avec son grand-père Saül, le roi. Et il a vécu loin de la royauté alors que lui, il était de la maison royale. Mais la Bible dit que ça a pris le temps que ça a pris et David, à qui l'on a fait du bien, s'est souvenu de Jonathan. Jonathan n'était plus en vie, mais il a dit, n'y a-t-il pas un fils de la maison de Saül? Et ils ont pu trouver Méphibosheth, qui était le fils de Jonathan. Méphibosheth était le fils de Jonathan et Méphibosheth vivait à Lodébar. Il était loin des caméras, loin de la vue, loin de la vue des hommes. Donc c'était quelqu'un qui était pratiquement oublié. Mais le Seigneur s'est souvenu de lui. David s'est souvenu de lui et il est allé à sa rencontre. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Lorsque nous faisons du bien, c'est une bonne chose que de faire du bien. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour récompenser le bien que nous faisons aux hommes. Notre regard ne doit pas être tourné sur ce que l'homme peut faire pour nous en retour, mais notre regard doit être tourné vers celui-là qui est l'auteur et le rémunérateur de notre foi. C'est Dieu qui récompense, c'est Jésus qui récompense. Lorsque nous faisons le bien, attendons-nous à un retour de la part du Seigneur Jésus, car il est fidèle et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi finir en nous encourageant à ce que nous sommes appelés également à faire dans la vie des serviteurs de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 42, lorsque vous considérez ce verset, Matthieu chapitre 10, verset 42, la Bible dit que quiconque donnera un verre d'eau froide à un de ses petits parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de s'aimer. C'est très important de faire du bien aux serviteurs de Dieu, aux disciples de Jésus. Je parle de ceux qui font du bien sans calcul. Parce que regardez, lorsque vous faites du bien,
je m'excuse, lorsque vous faites du bien à un serviteur de Dieu, à un disciple de Jésus-Christ, sans arrière-pensée, sans calcul, sans intérêt. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font du bien aux serviteurs de Dieu par calcul, par intérêt. Ça, c'est démoniaque, ça, c'est diabolique. Il n'y a pas de bénéfice dans ça. Il n'y a pas de récolte dans ça. Il n'y a pas de moisson dans ça. Lorsque vous faites du bien à un serviteur de Dieu, il faudrait que ce soit de manière désintéressée. Vous n'avez pas un calcul derrière la tête. Ce n'est pas pour gagner la confiance de l'homme de Dieu. Ce n'est pas pour attirer le regard de l'homme de Dieu sur vous. Non, vous le faites avec un cœur pur. Alors la Bible dit, vous n'allez pas perdre votre récompense. Regardez ce que l'apôtre Paul va vivre lorsqu'il va écrire à l'église de Philippe. Dans son épître aux Philippiens, chapitre 4, je considérerai le verset 14 et le verset 18 et 19. La Bible dit, cependant, l'apôtre Paul qui est en train de parler, lorsqu'il est en train d'écrire à l'église de Philippe, il dit, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Verset 18, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19 enfin, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de faire comprendre, vous avez sémé, vous êtes venu, n'est-ce pas, à ma détresse. J'étais en détresse, vous m'avez secouru, vous m'avez fait du bien, vous avez investi dans ma vie. Et il déclare en disant au verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. En réalité, ce passage-là, le contexte de ce passage-là est que lorsque nous sémons dans la vie des disciples de Jésus, lorsque nous sémons dans la vie des serviteurs de Dieu, je parle des serviteurs de Dieu authentiques, les gens qui ont reçu l'appel de Dieu et qui est établi, authentique. Lorsque vous sémez, lorsque vous vous investissez dans la vie de ces personnes, Dieu pourvoira à vos besoins. Dieu pourvoira pas seulement à vos besoins, mais à tous vos besoins. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Beaucoup investissent dans la vie des serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas de retour parce que leur investissement est impur. Il y a des motivations. Ce qui les motive, ce qui est derrière n'est pas pur. Ce qui est derrière ne vient pas de Dieu. C'est de la ruse qui est utilisée pour pouvoir simplement faire marcher les serviteurs de Dieu, gagner leur confiance, les manipuler. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de récompense. Mais lorsque vous investissez dans la vie des serviteurs de Dieu avec un cœur pur, la Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Permettez-moi de conclure en lisant simplement un texte dans le livre de Galates. Galates chapitre 6, le verset 9. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Toi qui as commencé par faire le bien et qui t'es découragé, relève-toi, continue à faire le bien. Dieu voudrait que tu maintiennes ce rythme, que tu sois dans cette dynamique de continuer à faire le bien sans te lasser. Il y a un temps que Dieu a fixé pour te visiter. Il y a un temps que Dieu a fixé pour qu'il y ait retour sur investissement. Il y a un temps que Dieu a fixé. Et le temps de Dieu est le meilleur. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qui est agréable pour toi. Car dans sa préséance, il connaît toutes choses. Il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît le futur. Tout ce qu'il fait à l'endroit de ses enfants est oui et amen. Et nous devons lui faire confiance. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, appliquons-nous à faire du bien d'une manière continuelle. Gloire à Dieu. Merci de nous avoir accordé votre attention. Chers amis téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom. La première fois, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'église sera enlevée en un clin d'œil. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie. Voyons de Dieu, cette chanson possède l'esprit et la parole.